pour l'opération de déconstruction et de reconstruction de la façade de l'hippodrome pour le nouvel amphithéâtre. Est-ce que c'est de l'art? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, mais une chose est sûre, c'est que la Ville veut essayer de faire passer ça sur le 1%. Question de diminuer un peu les coûts. Tu sais, 1% de 400 millions, c'est 4 millions. On sait que ça va être moins que ça parce que c'est 1% du coût de la construction, moins les honoraires d'architectes, moins un paquet d'autres dépenses. Donc, c'est pas 1% de 400 millions, mais c'est quand même un montant important qui va être réservé à ça, là. Est-ce que l'idée de dire conserver une façade historique en soi, c'est une œuvre d'art, comme essayer de garder une église, comme essayer de garder de vieux monuments? Moi, je pense qu'il y a une argumentation là qui est intéressante. On peut en discuter. Par contre, c'est pas l'avis de tout le monde. Et ce matin, on a un sculpteur qui a conçu la sculpture d'aluminium Trombe devant le Musée national des beaux-arts de Québec. Vous pouvez d'ailleurs, dès maintenant, aller la voir sur www.radiox.com. C'est une sculpture qui a été installée devant le Musée des beaux-arts pour respecter la politique du 1%. Et on a des croquis ce matin qui sont disponibles. Et l'auteur, donc, de cette sculpture-là dit que c'est d'avoir du mépris pour l'art que de dire que la façade de l'hippodrome peut être considérée comme étant valide pour le 1%. On va aller le rejoindre en ligne. Le sculpteur en question s'appelle Jean-Pierre Morin. Monsieur Morin, bon matin, bienvenue à Radio X. Oui, bonjour. Bonjour. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on se pose la question qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui en est pas, il y a autant de versions qu'il y a d'êtres humains au Québec. Ça se peut-tu? Ben, pas vraiment. Non? Non. Mais je voudrais faire une petite rectification. Je dirais oui, moi. Quand on parle de 400 millions et que 1% de 400 millions, d'abord c'est faux, vous l'avez très bien expliqué, mais surtout que la participation du gouvernement est de 200 millions. Donc tout de suite, on tombe 1% de 200 millions, on tombe à 2 millions. Donc il n'y a pas assez d'argent. Et même, je pense que c'est le 1% de moins de 200 millions parce que c'est une partie de les honoraires d'architectes. Exact. Bon, il y a toutes sortes. C'est le calcul qu'il faut faire, là. Toute l'administration, c'est faut payer pour tous les comités, tous les gens qui participent aux 3 ou 4 réunions qui sont nécessaires dans un cas comme celui-ci. Et moi, je vous dis, quand il y aura 300 000 $ pour l'œuvre d'art, là, donc on peut déjà se compter chanceux. Ça dépassera pas ça. Ah, ça dépasse pas 300 000. Vous, la sculpture d'aluminium Trombe là devant le musée que vous avez conçu, là, ça a coûté combien, ça? C'est un projet de 150 000 $. 150 000. D'ailleurs, une rectification, ce n'était pas dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture, ce qu'on appelle le 1%. C'était des fonds privés. Okay. C'est la fondation Robert et Monique Parizeau qui m'ont décerné un prix. Okay. Et le prix, ils ont pris l'argent de 3 ans de prix pour que je réalise une sculpture devant le musée dans le cadre du 75e anniversaire. Puis c'est quoi? Ça représente quoi exactement? Ça représente rien. C'est quelque chose. C'est une sculpture qui peut évoquer... en fait, quand on me demandait sur quoi je travaillais, qu'est-ce que ça allait être, ma réponse était, ça se situait quelque part entre une montgolfière puis une tornade. Donc, et de là, le titre Trombe. Trombe, c'est une tornade dans l'eau. Monsieur Morin, je veux pas... Il y a eu plusieurs controverses concernant l'art. Puis moi, celle qui me revient le plus, c'est celle qu'il y a eu à Philadelphie il y a quelques années concernant la statue de Rocky Balboa, que vous connaissez peut-être. Oui. Rocky Balboa n'étant pas une personnalité historique, et on avait installé cette statue-là, qui est un attrait touristique de la ville de Philadelphie, probablement avec le Liberty Bell, l'attrait touristique le plus populaire de la ville de Philadelphie. Et dans les films de Rocky, cette statue là se retrouve devant un musée où on retrouve des pièces historiques, des pièces, des œuvres d'art et ainsi de suite. Et il y avait eu un gros débat à Philadelphie à savoir si la statue de Rocky Balboa était considérée comme de l'art et si elle devait rester là. Si on transpose ça à Québec, si on prend l'exemple de ce qu'on pourrait installer comme œuvre d'art en avant du Colisée, vous dites que y a une définition bien précise de l'art. Moi, là-dessus, déjà là, je m'entends pas avec vous. Mais, par exemple, une statue de Peter Stachny qui ressemble à Peter Stachny, est-ce que c'est considéré comme une œuvre d'art? Ça dépend pour qui, vous avez raison. Pour vous? Pour vous? Pour moi, oui, ça peut être une œuvre d'art. Si c'est un artiste qui l'a fait, c'est une œuvre d'art. Si elle est intéressante, si elle est bien faite, oui, c'est une œuvre d'art. Si on vous mandate, par exemple, pour faire une statue comme celle-là, est-ce que vous allez accepter, tout d'abord? Tu voulais dire pour l'amphithéâtre? Oui.
Bon, oui, j'accepterais. Okay. Mais je ferais sûrement pas une statue. Ça serait plutôt une sculpture. OK, une sculpture, ouais. On connaît pas ça, là. Je pensais qu'une statue, c'était une sculpture. Pour nous autres, c'est des synonymes, là. On pogne pas les nuances. On est un peu des gros colons à nos heures, des fois, là. Mais pour vous, mettons... C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Ah non, on l'assume très bien. Oui. On n'a pas de problème avec ça. Est-ce que vous avez vu la statue de Mario Lemieux avec 2 joueurs des Highlanders sur le dos à Pittsburgh il y a quelques jours qui a été dévoilée à Pittsburgh? L'avez-vous vu, cette statue-là? Non, je l'ai pas vu. Ça peut être de l'art, ça, pour vous? Ben oui, oui. Okay. C'est pas parce que c'est un joueur de hockey ou du Sainte-Vierge ou un fasciste que c'est pas une œuvre d'art, là. En quoi une structure historique, comme par exemple la façade de l'hippodrome ou un mur d'église, ou je sais pas quel autre exemple on pourrait citer, là, on va rester sur le mur de l'hippodrome étant donné la façade de l'hippodrome étant donné que là c'est le sujet principal. En quoi c'est pas de l'art d'essayer de préserver cette structure-là? Ben, c'est pas de l'art, c'est de la. Ben, en fait, on peut pas classer ça dans les arts visuels. C'est un projet d'architecture d'abord. Et moi, le simple fait qu'on doive la démolir, et la reconstruire, il y a comme un non-sens. Ça, là-dessus, on s'entend. Curieusement, là-dessus, on s'entend à 200%. Oui. Ouais. Donc, tout de suite en partant, ça fonctionne pas. Puis ça me fait toujours un peu sourire qu'ici au Québec, on veuille absolument conserver la façade d'un ancien édifice. On dirait que c'est pour faire taire les gens qui pourraient s'offusquer de ça. Puis, mais moi, je trouve que, je vais dire une chose énorme, là. Je trouve qu'au Québec, là, ça fait 15 ans que je dis la même chose. Je dis que le Québec n'a pas l'envergure de ses artistes. C'est gros, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours des petits budgets, même, je sais pas, moi, 100 000 $ pour un projet, puis on demande de faire une sculpture ça nécessite une sculpture de 50 000. On n'a pas une scène, Monsieur Morin, on n'a pas une scène à Québec, là. Ouais, on n'a pas une scène. Mais si on va à Toronto, par exemple, là, ce sont des capitaux privés. Oui. Presque tout le temps. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, c'est ça. Bon, regardez, monsieur Morin, j'ai une question à vous poser très claire. Oui. On devrait-tu laisser faire ça, la politique du 1% dans les projets publics au Québec? Est-ce qu'on ne devrait pas confier ça automatiquement du privé? Comme au musée, ça a été fait. Et en faire la publicité et développer cette culture-là, de dire ce serait à des investisseurs privés, il y a des capitaux privés peut-être de donner davantage. Si le ministère de la Culture est obligé de mettre sur pied une politique de l'intégration des arts à l'architecture, c'est qu'il y a un manque à quelque part, c'est que le privé... mais je comprends, mais tu sais, une sculpture dans une caserne de pompiers, c'est peut-être pas essentiel. Ça dépend. Vous irez dire ça aux pompiers. Quand les pompiers perdent un de leurs membres dans le feu de l'action, c'est un drôle de jeu de mots, là, mais qui perdent un de leurs membres puis qu'il y a une statue qui commémore la mémoire de ces pompiers qui sont morts en service. Mais pas une obligation. Ils ont bâti une caserne. À Beauport, ils ont bâti une caserne de pompiers, puis ils ont été obligés de mettre des œuvres d'art là-dedans. Là. C'était pas pour... Tout le monde le faisait à reculons en raison de la loi. Ce que je trouvais un peu ridicule à la base. Je me dis que peut-être que cet argent-là aurait pu servir à concevoir, oui, une œuvre d'art, mais peut-être à un secteur où on arrête, un secteur où on s'assoit, un secteur où on peut la regarder, mais c'est parce qu'en avant de la caserne à Beauport, il n'y a pas personne qui arrête là. C'est un peu le non-sens qu'amène une loi et une obligation, vous trouvez pas? Je pense pas que ce soit 1%, ça. Oui, la ville nous l'a expliqué, Monsieur Morin. Il faut faire une distinction, là. 1% puis art public, là. C'est pas parce que c'est 1%. En fait, c'est toujours de l'art public, mais c'est pas parce que c'est une sculpture qui est devant une caserne de pompiers que c'est 1%. Le 1%, c'est tout ce qui touche le gouvernement, tout ce qui est bâti par le gouvernement. Quand c'est une sculpture qui est dans un parc pour une ville, c'est municipal. Okay. Donc, c'est simplement de l'art public. Faut pas tout confondre. Je veux avoir votre théorie, M. Morin. Pourquoi le privé donne en Ontario pour de l'art et qui donne pas au Québec? C'est une question de culture. Les anglophones sont beaucoup plus avancés de ce côté-là. Ça fait partie de leur façon de vivre. Les musées à Toronto sont à 90% subventionnés par le privé. Il y a je ne sais pas quel musée, mais il y a la communauté italienne qui ont occupé une aile complète d'un musée pour faire des sculptures pour un artiste italien qui s'appelle Giuseppe Pennoni. Et
on n'est pas dans la même, on n'a pas la même philosophie ici au Québec. Il faut que tout passe par l'État. Moi aussi, j'aimerais ça que ce soit le privé qui s'investisse. Parce qu'on peut étendre ça, M. Morin, on parle de cultures différentes. On a remarqué, nous, qu'aux États-Unis, puis je pense que c'est vrai au Canada anglophone aussi, quand vient le temps de financer par le privé, autant les universités que le sport, que la culture, t'as énormément de donateurs privés. Par exemple, quelqu'un qui réussit parce qu'il est allé à l'université X va arriver à un moment donné, il va faire des dons substantiels à toutes les années à cette même université-là, va financer la construction de pavillons neufs. On dirait que cette culture-là, curieusement, nous autres, on a beaucoup de misère à la développer, puis on le voit autant dans nos projets d'infrastructure que dans nos projets culturels. On a moins de riches aussi. Il n'y a pas de riches au Québec. Il n'y en a pas assez de riches au Québec. La réalité est là aussi. Il y en a plus qu'on pense maintenant, surtout avec les belles fortunes dans l'informatique, là. Mais on commence à peine à avoir des collectionneurs sérieux au Québec. Et mais c'est inévitable, ça va venir. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi en Ontario c'est le privé qui investit. C'est une question de prestige. Moi, j'ai fait plusieurs projets à Toronto pour des promoteurs qui construisaient des tours de 35-40 étages de condos de luxe, là. Ils mettent une œuvre d'art de 250-300 000 $ devant leur bâtisse. Ça donne du prestige, c'est ça. Question de prestige. Ouais. Puis, pour les habitants, pour les occupants de ces édifices-là qui entrent et qui sortent à chaque jour, d'avoir une œuvre d'art d'être en contact avec une œuvre d'art majeure, ça fait du bien, ça. Il faut pas penser enlever tous les œuvres d'art que le ministère de la Culture a installé par le biais du programme d'intégration des arts à l'architecture. Enlever tout ça au Québec et vous allez voir que ça va être triste en maudit. Ouais, puis il y a peut-être moins d'artistes qui vivraient aussi de leur art, justement. Vous, est-ce que vous en avez fait avez-vous déjà travaillé sur des sculptures qui étaient intégrées dans la politique du 1%? En avez-vous fait beaucoup? J'ai fait plusieurs projets. J'ai au-delà d'une vingtaine de projets dans le cadre du ministère, une vingtaine. Les principaux, c'est quoi, les principaux? Sur 30 ans. La sculpture qui est une sculpture de 48 pieds qui est devant la Grande Bibliothèque à Montréal. Ici à Québec, j'en ai une douzaine devant le centre, pas le centre, mais la Société d'assurance automobile du Québec, à l'Université Laval, devant le centre de foire, Expo Cité. Comment ça fonctionne, Monsieur Morin? Je suis curieux, là, je sais pas comment ça marche. Quand on vous mandate pour faire quelque chose, pour concevoir une œuvre d'art, est-ce que c'est balisé? Est-ce que c'est encadré? Est-ce qu'il y a des consignes? Est-ce qu'on vous dit faut représenter telle chose? C'est VIP, c'est carte blanche à partir du moment où on vous embauche? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours des concours, hein? Les artistes au Québec sont inscrits à la Banque d'œuvres d'art, pas la Banque d'œuvres d'art, mais à la Banque d'artistes du ministère de la Culture, pour le 1%. Et il y a une sélection qui est faite. On choisit entre 3 et 5 artistes. Et on demande à ces artistes-là de rencontrer l'architecte et les représentants des propriétaires et des usagers. Là, on nous explique le projet. Parfois, certaines personnes peuvent pas résister à la tentation de donner un thème. Ouais. Mais moi, je considère que c'est pas souhaitable d'agir de cette façon-là, parce que les artistes au Québec ont développé une expertise assez importante pour l'intégration des arts à l'architecture. Moi, personnellement, je tiens jamais compte il faut jamais, en fait, ce que je dis, là, c'est énorme aussi, c'est qu'il faut jamais donner aux gens ce qu'ils attendent. Okay, c'est un peu votre objectif. Mais ça c'est votre domaine. Il faut que je finisse ma phrase, par exemple. Il faut toujours en donner plus. Plus, c'est ça, et les surprendre aussi. Mais vous, là, avec une vingtaine de projets publics comme ça veut dire que la politique du 1% vous a rendu millionnaire. Millionnaire, vous pensez? Là, c'est à combien du projet à peu près? Combien vous percevez par projet? Jamais plus de 20% du montant total. Okay. Et ça, c'est quand je dois dire que ça fait depuis 88 que je fais des projets d'intégration des arts à l'architecture. Et j'ai jamais pu me mettre riche avec ça. Ce que j'arrive à faire, c'est de vivre pendant que je réalise le projet, à m'équiper, à payer des assistants, à faire vivre les quincailleries autour de chez moi. Puis on est des très très bons consommateurs de matériaux de construction. Il en reste pas beaucoup. Dans le cas de la Grande Bibliothèque, c'est un projet de 112 500 $. Ça peut sembler beaucoup. Vous, c'est 20% que vous avez eu là-dessus.
Moi, à peu près. Non. Je veux même pas savoir combien j'ai pas fait. OK, j'aime ça. Hey, monsieur Morin, merci beaucoup. Puis, on vous a pas trop malmené, ça a bien été? Oui, ça a bien été. Je suis surpris. Je pensais pas qu'on allait trouver un seul point d'entente. Puis finalement, on a quelques observations communes. Je trouve ça le fun. Merci, monsieur Morin. Oui. Salut. Au Merci revoir. beaucoup. Il est 9h03. Jean-Pierre Morin, qui, vous pouvez voir ce qu'il a fait devant le musée. Puis, je veux pas y faire de peine, mais je passais là souvent puis je l'ai jamais vu. Les premiers souvenirs que j'ai de cette œuvre-là, c'est en regardant les photos qu'on a mis sur le site. Lui, il nous dit que ça représente rien. C'est une tempête dans l'eau, mais ça a été payé par du privé. Fait qu'à partir de là, j'ai peu Christine mot à dire. J'ai peu un mot à dire, tu sais. Mais il a quand même fait une vingtaine de projets publics, là. Pourquoi on n'est pas comme ça au Québec? Puis, tu sais, tu disais, il n'y a pas assez de riches. Non, c'est ça la réalité. Moi, je suis curieux. Il y a une culture, Je suis convaincu qu'en pourcentage, si on parle même pas de nombre, là, qu'en pourcentage, tu as beaucoup plus de riches qui sont impliqués aux États-Unis, en Ontario, qu'au Québec. Je suis persuadé. Oui. On parle tout le temps des 2-3 mêmes à Québec qui s'impliquent dans le sport, qui s'impliquent dans la culture, qui s'impliquent dans la communauté. Je suis d'accord. C'est pas long qu'on a fait le tour. Mais en pourcentage de gens qui gagnent 200 000 et plus par année ou de millionnaires, là, en pourcentage, il y en a plus aussi aux États-Unis. Ah oui. Convaincu de ça. Ça oui. Convaincu. Ça oui. Mais il y a vraiment, puis ça, moi je suis d'accord avec nos sculpteurs, là. Il y a un manque de culture à ce niveau-là. Aussi. Puis, bravo. Ceux qui réussissent à financer ça avec des dons privés, que ce soit des œuvres d'art, des musées ou des amphithéâtres. Regarde, bravo. Regarde, puis à partir du moment où il me dit que Mario Lemieux avec 2 gars des Highlanders sur le dos ou que Peter Stachny, ça peut être de l'art aussi, je suis prêt à jaser avec ces gens-là pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la politique du 1%. Mais je maintiens qu'on s'en va dans la rue, toi puis moi, avec des microphones à matin, hein, puis on pose la question à 20 personnes. Qu'est-ce que c'est de l'art pour vous? Tu vas avoir 20 personnes qui vont te répondre 20 affaires différentes. Vois-tu, je savais pas ça, moi, qu'il y a une sculpture, c'était pas une statue, puis qu'une statue, c'était pas une statue. Il a pas aimé ça, hein? Ça, c'est comme quand tu dis à un caricaturiste, sont beaux tes dessins. J'avais déjà fait ça à Y. Il avait pas aimé ça. Tu sais, mais, regarde, on connaît pas ça. Si tu veux faire. Hey, il est 9h05 à Radio X dans le show du matin. Moi, si on me demande c'est quoi de l'art, je vais répondre Pink Floyd. Puis si je vais me promener dans la rue un matin, il y en a qui vont me répondre Metallica, puis il y en a qui vont me répondre c'est la sculpture qu'il y a là. Une belle passe de Tom Brady, pour moi, c'est de l'art aussi. Ah oui. C'est de l'art. Un arrêt du bout de la mitaine de Patrick Roy, à l'époque, c'était de l'art. Ben. Même quand Tim Thomas n'arrête une avec son casque en regardant pas, c'est une forme d'art. Exact. C'est du freestyle, mais c'est une forme d'art. Il est 9h05. Choix 98 Radio X. Hello, user. This is a heavy dose of Show du matin. Now. Radio X. Du bon.